fruit de quelques vapeurs qui me troublaient la vue. Monsieur, ne cherchez point à démentir ce que nous avons vu des yeux que voilà. Il n'y a rien de véritable que ce signe de tête. Et je ne doute point que le ciel, scandalisé de votre vie, n'ait produit ce miracle pour vous convertir. Écoute, si tu m'importunes davantage de tes sottes moralités, si tu me dis encore le moindre mot là-dessus, je vais appeler quelqu'un, demander un air de bœuf, te faire tenir par 3 ou 4 et te rouer de mes coups. M'entends-tu bien? Fort bien, monsieur. Du monde, pour vous expliquer clairement. C'est ce qu'il y a de bon en vous que vous n'allez point chercher de détours. Vous dites les choses avec une nettitude admirable. On va faire souper le plus tôt qu'on pourra. Chaise, garçon! Monsieur, là votre marchand, monsieur Dimanche, qui demande à vous parler. Bon, voilà ce qu'il nous faut. Un complément de créancier. De quoi s'agit-il de nous venir demander de l'argent? Et que lui disais-tu que monsieur n'y est pas? Il y a 3 quarts d'heure que je dis, mais il ne veut pas le croire, et s'est assis là-dedans pour attendre. Qu'il attend tant qu'il voudra. Non, au contraire. Faites-le entrer. C'est une fort mauvaise politique de se faire seul au créancier. Il est bon de les payer de quelque chose. Et j'ai le secret de les renvoyer satisfaits, sans leur donner un double. Ah, monsieur Dimanche! Je suis ravi de vous voir approcher. Et que je me suis mal à mes gens de ne vous pas faire d'abord. J'avais donné ordre qu'on ne me fit parler personne, mais cet ordre n'est pas pour vous. Vous êtes en droit de ne jamais trouver de porte fermée chez moi. Monsieur de porte fermée. Non, mais je apprendrai à ces Monsieur Dimanche dans une antichambre. Et je vous ferai connaître les gens. Monsieur, cela n'est rien. Comment dire que je ne suis pas un Monsieur Dimanche au meilleur de mes amis? Monsieur, je suis votre serviteur. Alors, des chef, Monsieur Dimanche! Monsieur, je suis bien comme cela. Ouais, je veux que vous soyez assis contre moi. Ça n'est pas nécessaire. Ôtez ce pliant à votre fauteuil! Monsieur, vous me manquez. Non, non, je sais ce que je vous dois. Mais je ne peux pas mettre de différence entre nous deux. Monsieur, Alors, asseyez-vous. il n'est pas besoin, monsieur, et j'ai comme mot à vous dire. Mettez-vous là, vous dis-je. Non, monsieur, je suis bien. Je Ouais, je ne vous écoute point si vous n'êtes pas assis. Monsieur, je fais ce que vous voulez. J'ai... Ah, bien, Monsieur Dimanche. Vous vous portez bien. Oui, monsieur, pour rendre service. Vous avez un fond de santé admirable. Une lèvre fraîche, un teint vermeil et des yeux vifs. Je voudrais bien. Comment se porte Madame Dimanche, votre épouse? Fort bien, monsieur, Dieu merci. Oh, la brave femme que c'est. Elle est votre servante, monsieur. Et la petite Claudine, comment se porte-t-elle? Le mieux de monde. Oh, la jolie petite fille que c'est. Je l'aime de tout mon cœur. C'est trop d'honneur que vous lui faites, monsieur. Et le petit Colin, fait-il toujours bien du bruit à son tambour? Toujours toi-même, monsieur. Et votre petit chien brusquet, compte-t-il toujours aussi fort, monte-t-il toujours bien aux jambes des gens qui vont chez vous? Plus que jamais, monsieur, et nous nous sommes chez vous. Ne vous étonnez pas si je m'informe des nouvelles de toute la famille, car j'y prends beaucoup d'intérêt. Nous vous sommes, monsieur, infiniment obligés. Oh, Monsieur Dimanche, je suis dans là. Êtes-vous bien de mes amis? Monsieur, je suis votre serviteur. Parbleu, je suis à vous de tout mon cœur. Pour moi, dans les trop. Il n'y a rien que je ne fasse pour vous. Vous avez trop de bonté pour moi. Je sais bien, sans intérêt. Je vous prie de le croire. Je n'ai point mérité cette grâce. Assurément, mais monsieur. Ah, ça, sans façon. Monsieur Dimanche, voulez-vous souper avec moi? Non, monsieur, il faut que je retourne tout à l'heure. Oh, allons vite, un flambeau pour conduire Monsieur Dimanche. Et que 4 ou 5 de mes gens prennent des mousquetons pour l'escorter. Monsieur n'est pas nécessaire. Oh, je m'en irai bien toute seule. Comment? Je veux qu'on vous escorte. Et je m'intéresse trop à votre personne. Je suis votre serviteur. Et de plus, votre débiteur. Ah, monsieur. C'est une chose que je ne cache pas. Je le dis à tout le monde. Si. Voulez-vous que je vous reconduise? Ah, monsieur, vous vous moquez, monsieur. Embrassez-moi donc, s'il vous plaît. Et je vous prie d'être persuadé que je suis tout à vous. Et qu'il n'y a rien au monde que je ne puisse pour votre service.
avouer que vous avez un monsieur, un homme qui vous aime bien. Il est vrai, il nous fait tant de civilités et tant de compliments que je ne saurais jamais lui demander de l'argent. Je vous assure que toute sa maison paierait pour vous. Et je voudrais qu'il vous arrive quelque chose. Si quelqu'un s'avisa de vous donner des coups de bâton, vous verriez de quelle Je manière... le crois. Scanarelle, je vous prie de lui dire un petit mot de mon argent. Oh, ne vous mettez pas en peine. Il vous payera le mieux du monde. Mais vous, Scanarelle, vous me devez quelque chose à me Ok, ne parlons pas de cela. Comment? Monsieur Dimanche ne sais-je pas ce que je vous dois. Oui. Allons, monsieur Dimanche, je vais vous écrire. Mais mon argent! Vous m'avez arrêtez, que vous dis-je? Monsieur, blâmez chez votre père. Oh, me voici bien, il me fallait ces 30 ans pour me faire enrager. Je vois bien que je vous embarrasse et que vous vous passeriez fort aisément de mauvais goût. À dire vrai, nous nous incomodons étrangement l'un et l'autre. Et si vous êtes là de me voir, je suis bien las aussi de vos déportements. Hélas, que nous savons peu ce que nous faisons, nous ne sommes pas au ciel et sans les choses qu'il nous faut. Nous voulons être plus avisés que lui et que nous venons à l'importuner par nos oreilles pour nos demandes inconsidérées. J'ai souhaité un fils avec des ardeurs non pareilles. Je lui ai demandé si un gars-là j'avais des transports incroyables. Et ce fils, que j'obtiens en fatiguant les cieux de vœux, et les chagrins, et les supplices de cette vie même dont je croyais qu'il devait être la joie et la consolation. De quel œil, à votre avis, pensez-vous que je puisse voir cet amas d'actions indignes dont on a peine aux yeux du monde d'adoucir le mauvais visage, cette suite continuelle de méchantes affaires qui nous réduisent à toutes heures à la seule volonté des souverains et qui ont épousé près de lui les mérites de mes services et les crédits de mes amis? Ah, quelle bassesse est la vôtre! Ne rougissez-vous point de mériter si peu votre naissance? Êtes-vous en droit, dites-moi, d'en tirer quelque vanité? Et qu'avez-vous fait dans le monde pour être un gentilhomme? Croyez-vous qu'il suffise d'emporter les noms et les armes et que ce nous soit une gloire d'être gentil enfant noble lorsque nous vivons en enfant? Non, non. La naissance n'est rien, ou la vertu n'est pas. Ainsi, nous n'avons pas à la gloire de nos ancêtres tant que nous nous efforçons de les rassembler. Et cet éclat de leurs actions qu'ils répandent sur nous nous impose un engagement de leur faire le même honneur, de suivre les pas qu'ils nous tracent et de ne point dégénérer de leur vertu, si nous voulons être estimés leurs véritables descendants. Ainsi, vous descendez en vain des aïeux dont vous êtes nés. Ils vous désavouent pour leur sang. Et tout ce qu'ils ont fait du lustre ne vous donne aucun avantage. Au contraire, l'éclat n'en rejaillit sur vous qu'à votre déshonneur. La gloire est un flambeau qui éclaire aux yeux d'un chacun la honte de vos actions. Apprenez, enfants, qu'un gentilhomme qui vit mal est un monstre dans la nature, que la vertu est le premier titre de noblesse, que je regarde bien moins son homme qu'on signe qu'aux actions qu'on fait, et que je ferai plus d'état des fils d'un cocheteur qui serait honnête homme que des fils d'un monarque qui vivrait comme vous. Monsieur, si vous étiez assis, vous seriez mieux vous parler. Non! À cela! Je ne veux pas m'asseoir, ni te parler davantage. Je vois bien que toutes mes paroles ne font rien sur ton âme. Mais sache, fils indigne, que la tendresse paternelle est poussée à vous par tes actions. Que je saurai, plutôt que tu le penses, mettre une borne à tes règlements, prévenir sur toi la cour du ciel, et nommer par ta punition la honte de t'avoir fait naître. C'est vous qui faisiez voir que chacun s'entoure et j'enrage pour les pères contre leur fils. Et monsieur, vous avez tort. J'ai tort. Monsieur. J'ai tort. Monsieur, vous avez tort d'avoir souffert ce qu'il vous a dit. Et vous lui deviez mettre dehors par ses épaules. A-t-on jamais eu un but de plus impertinent? Un père venir faire des remontrances à son fils, de lui dire de corriger ses actions, de se ressouvenir de sa naissance, de mener une vie d'honnête homme et sans autre sottise de pareille nature. Oh, cela ne se peut-il souffrir à un homme comme vous?
qui savait comme il faut vivre. Et si j'aurais été en votre place, je l'aurais envoyé promener. Oh, complaisance maudite, à quoi m'aurais-tu tué? Nous ferait ton souper bientôt. Monsieur, voici une dame voilée qui vient vous parler. Que pourrait ça être? Je veux voir. Ne soyez point surpris, Tanchon, de me voir à cette heure dans cette église. C'est un motif pressant qui m'oblige à cette visite. Je ne viens plus ici, pleine de ce courroux que j'ai tantôt fait éclater. Et vous me voyez bien changé de ce que j'étais ce matin. Ce n'est plus cette donne Elvire qui faisait des vœux contre vous. L'âme irritée ne jetait que menaces et ne respirait que vengeance. Le ciel a banni de mon âme toutes ces indignes ardeurs que je sentais pour vous. Ce transport tumultueux d'un attachement criminel, tous ces honteux emportements d'un amour terrestre et grossier. Il n'a laissé de mon cœur pour vous qu'une flamme épurée de tout le commerce des sens. Une tendresse toute sainte, un amour détaché du tout, qui n'agit que pour soi et ne se montaine que de votre intérêt. Tu pleures, je pense. Pardonnez-moi, monsieur. C'est ce parfait et pur amour qui me conduit ici pour votre bien, pour vous faire part de la vie du ciel, et tâcher de vous retirer du précipice si vous connaissez. Oui, donc, je connais tous les dérèglements de votre vie. C'est ce même ciel qui m'a touché le cœur et fait jeter les yeux sur les égarements de ma conduite, qui m'a inspiré de vous venir vous trouver, et de vous dire de sa part que vos offenses ont épuisé sa miséricorde, que sa colère redoutable est près de tomber sur vous, et qu'il est en vous de l'éviter par un prompt repentir, et que peut-être vous n'avez pas encore un jour à vous pouvoir vous soustraire au plus grand de tous les malheurs. Pour moi, je n'étais plus à vous, par aucun attachement du monde. Je suis revenue, grâce au ciel, de toutes mes folles pensées. Ma retraite est résolue, et je ne demande qu'assez de vie pour pouvoir expier la faute que j'ai faite, et mériter par une austère pénitence le pardon de l'aveuglement m'ont plongé le transport d'une passion condamnable. Mais dans cette retraite, j'aurai une douleur extrême. Cette personne que j'ai tendrement chérie devrait être un exemple funeste de la justice du ciel. Et ce me sera une joie incroyable si je puis vous porter à détourner par-dessus votre tête l'épouvantable coup qui vous menace. De grâce, en juin, accordez-moi, pour donner en faveur, cette douce consolation. Ne refusez point votre salut, que je vous demande avec larmes. Et si vous n'êtes point touché de votre intérêt, soyez du moins de mes prières, et m'épargnez le cruel plaisir de vous voir condamné à des supplices éternels. Oh, ma femme. Je vous ai aimé avec une tendresse extrême. Rien au monde ne m'a été si cher que vous. J'ai oublié mon devoir pour vous. J'ai fait toutes choses pour vous. Et toute la récompense que je vous demande, c'est de corriger votre vie et de prévenir votre perte. Sauvez-vous, je vous prie, pour l'amour de vous, pour l'amour de moi. Encore une fois, attention, je vous le demande avec larmes. Et si ce n'est assez des larmes d'une personne que vous avez aimée, je vous en conjure par tout ce qui est le plus capable de vous toucher. Cœur de tigre. Je m'en vais après ce discours, voilà tout ce que j'avais à dire. Madame, il est tard. Demeurez ici, on vous y donne pas de mieux au bras. Attention, ne me retenez pas davantage. Madame, je vous assure que ça me ferait plaisir que vous mariez. Non, vous dis-je, ne perdons point de temps en discours superflu. Laissez-moi vite, parce qu'une instance pour le bon Dieu. Je vais seulement profiter de vous. C'est si bien que j'ai encore ressenti quelque peu d'émotion pour elle, que j'ai trouvé de l'agrément dans cette beauté bizarre, dans son habit négligé, son air languissant, ses larmes, ont réveillé en moi quelques petits restes un peu éteints. C'est-à-dire que ces paroles n'ont fait aucun effet sur vous. Mais vite, là, souper! Tant bien. Camarade, il faut songer à s'amender pourtant. Oui, Théa. Et ma foi, il faut s'amender. Encore 20 ou 30 ans de cette vie-ci,
rien. Voilà le souper. Il me semble que tu as la joue enflée. Qu'est-ce que c'est? Es-tu là? Montre un peu. Parbleu! C'est une fluxion qui tombe sur la joue. Vite, lancez vos pères, c'est cela. Le pauvre garçon n'en peut plus. C'est la chèvre pour aller tout près. Voyez que bien tes murs, coquin que vous êtes. Monsieur, je voulais seulement voir si votre cuisinier n'avait pas mis trop de sel ni trop de poivre. Toi là, il mange. Je vais parler de toi quand j'aurai soupé. Tu as faim, ce que je vois. Je me crois bien, monsieur. Je ne peux pas manger depuis ce matin. La tête de cela, voilà ce qui est le meilleur au monde. Hé, mon assiette pour nous! Vous êtes habile à donner des assiettes nettes! Et vous, petit la violette, que vous savez à présenter à boire à propos. Qui peut frapper de cette sorte? Qui diable nous vient troubler dans notre repas? Je veux souper en repos, au moins! Que l'on espère son entrée! Laissez-moi faire, je m'y en vais moi-même. Ouais, c'est vu! Qui est là? On va boire, mais mon grand-père rien, laissera être allé! Ah, pauvre scanarelle! Où te cacheras-tu? Vite! Un siège et un couvert! Carrel, mets-toi à table! Monsieur, je n'ai plus faim. Mets-toi à table et mange! À boire! À la santé du commandeur! Je te la porte! Scanarelle, qu'on lui donne du vin! Je n'ai plus soif, monsieur. Bois et chante ta chanson pour régaler le commandeur! Je suis armé, monsieur. N'importe! Vous, venez accompagner sa voix! Alouette, gentille alouette. Je vous invite à venir demain souper avec moi. En aurez-vous le courage? Oui, j'irai! Accompagné du seul Scarabelle! Je vous rends grâce. Il est demain jeune pour moi. Prends ce flambeau! On n'a pas besoin de lumière quand on est conduit par le ciel. Fils, serait-il possible que la honte du ciel ait exercé mes voeux? Ce que vous me dites est-il bien vrai? Vous m'avisez de croire mes faux espoirs? Et puis-je prendre quelque assurance sur la nouveauté surprenante d'une telle conversion? Oui, vous me voyez revenu de toutes mes erreurs. Je ne suis plus le même qu'hier au soir. Le ciel, d'un coup, apporte-moi un changement qui va surprendre tout le monde. Il a touché mon âme, et dessillé mes yeux. Je regarde avec horreur le long aveuglement où j'ai été.
les désordres criminels de la vie que j'ai menée. Je repasse à mon esprit toutes les abominations qui m'étonnent comme le ciel. J'ai pu souffrir si longtemps. Il n'a pas 20 fois sur ma tête laissé tomber les coups de sa justice redoutable. J'aimerais grâce que sa bonté m'a fait dans le plus empoigner mes crimes. J'ai prétendu en profiter, comme je dois, faire éclater aux yeux du monde un soudain changement, préparé par le scandale de mes actions passées, et m'efforcer d'en obtenir du ciel une pleine rémission. C'est à quoi je vais travailler. Et je vous prie, monsieur, de vouloir bien contribuer à ce dessein et de m'aider vous-même à faire choix d'une personne qui me serve de guide. C'est la conduite de qui je puisse marcher dans le chemin où je m'en vais entrer. Ah, mon fils, que la tendresse d'un père est aisément rappelée, et que les offenses d'un fils s'évanouissent au moindre mot de repentir. Je ne me souviens plus déjà de tous les plaisirs que vous m'avez donnés, et tout est effacé par les paroles que vous venez de me faire entendre. Je ne me sens pas, je l'avoue, je jette de larmes de joie, tous mes vœux sont satisfaits, et je n'ai plus rien désormais à demander au ciel. Embrassez-moi, mon fils, et persistez, je vous conjure, dans cette gloire de pensée. Pour moi, j'aimerais tout de se apporter d'heureuses nouvelles à votre mère. Partager avec elle le transport de gravissement où je suis, et rendre grâce au ciel de cette résolution qu'il a daigné vous inspirer. Ah, monsieur, que j'ai joie de vous voir converti. Il y a longtemps que j'attendais cela. Et grâce au ciel, tous mes souhaits sont accomplis. La peste le venait. Comment le connaît? Quoi, tu prends pour de bon argent ce que je viens de dire? Tu vois que mon cœur était d'accord avec ma bouche. Nina, oh putain, oh putain! Aïe! Quel homme! Quel homme! Non, je suis moins changé. Et mes sentiments sont toujours les mêmes. Vous ne vous rendez pas à la surprenante merveille de cette statue, mouvante et parlante. Il y a bien quelque chose là-dedans que je ne comprends pas. Mais quoi que ce puisse être, cela n'est capable ni de convaincre mon esprit, ni d'ébranler mon âme. Et si j'ai dit que je voulais corriger ma conduite et me jeter dans un train de vie exemplaire, c'est un dessein que je n'ai formé que par pure politique, un stratagème utile, une grimace nécessaire où je peux me contraindre pour ménager un père dont j'ai besoin, le mettre à couvert du côté des hommes, sans fâcheuse aventure qui pourrait m'arriver. Je veux bien, Scanarelle, t'en faire confidence, que je suis bien à l'aise d'avoir un témoin du fond de mon âme et qu'il y a de véritables motifs qui m'obligent à faire les choses. Quoi? Vous ne croyez rien, mais cependant, vous voulez vous ériger en homme de bien. Mais pourquoi non? Il y en a tant d'autres comme moi qui se mêlent de ce métier et qui se servent du même masque pour abuser le monde. Quel homme! Quel homme! Il n'y a plus de honte maintenant à cela. L'hypocrisie est un vice à la mode. Et tous les vices à la mode passent pour vertu. Le personnage d'homme de bien est le meilleur de tous les personnages qu'on peut jouer aujourd'hui. Et la profession d'hypocrite a de merveilleux avantages. C'est un art de qui l'imposture est toujours respectée. Et quoi qu'on la découvre, on n'ose rien dire contre elle. Tous les autres vices des hommes sont exposés à la censure, et chacun a le droit de les attaquer autrement. Mais l'hypocrisie est un vice privilégié qui, de sa main, ferme la bouche à tout le monde et jouit en repos d'une impunité souveraine. On lit, à force de grimaces, une société étroite avec tous les gens du parti, qui, en chacun, se les jette tous sur les bras. Et même ceux que l'on sait agir de bonne foi là-dessus, et que l'on connaît pour être véritablement touchés. Ceux-là, dis-je, sont toujours les dupes des autres. Ils donnent hautement dans le panneau des grimaciers et appuient aveuglément tous les sens de leurs actions. Combien crois-tu que j'en connaisse qui, par ce stratagème, ont rallié adroitement au désordre de leur jeunesse? Ils s'en fait un bouclier du manteau de la religion, et sous cet habit respecté, ont la permission d'être les plus méchants hommes du monde. Il me faut savoir leurs intrigues et les connaître pour ce qu'ils sont, ne laisse pas pour autant d'être en crédit parmi le monde. Et quelques
baissement de tête, un soupir mortifié et deux roulements d'yeux rajustent dans le monde tout ce qu'ils peuvent faire. C'est sous cet abri favorable que je veux me contraindre et mettre en sûreté mes affaires, que je ne quitterai point les douces habitudes. J'aurai soin de me cacher, je me divertirai à petit bruit. Et si je viens à être découvert, je me verrai sans me remuer, prendre mes intérêts à toute la cabale, et je serai défendu par elle, envers et contre tous. Enfin, voilà le vrai moyen de faire infiniment tout ce que je voudrais. Je m'érigerai en censeur d'autrui, jugerai mal de tout le monde, et n'aura bonne opinion que de moi. Dès qu'on m'aura choqué tant soit peu, je ne pardonnerai jamais, et je garderai tout doucement une haine irréconciliable. Je me ferai le vengeur du ciel, et sous ce prétexte commode, je pousserai mes ennemis, je les accuserai d'impiété, et saurai déchaîner contre eux des zélés indiscrets qui, sans connaissance de cause, crieront en public contre eux, qu'ils accableront des jures, et saurai déchaîner leur autorité privée. C'est ainsi qu'un sage esprit s'accommode au vice de son siècle. Au siècle qu'agissez. Il ne vous manquez plus que d'être hypocrite. Vous achevez de tout point. Et voilà le comble des abominations. Monsieur, cette dernière-ci m'importe, et je ne peux m'empêcher de parler. Faites de moi ce qu'il vous plaira. Battez-moi, assommez-moi des coups, tuez-moi si vous voulez. Il faut que je décharge mon cœur, et qu'en valet fidèle, je dise ce que je dois. Sachez, monsieur, que tant va la cruche à l'eau, qu'enfin elle se brise. Et comme dit fort bien cet auteur que je ne connais pas, l'homme est en ce monde, et c'est que l'oiseau sur la branche. La branche s'attache à l'arbre. Qui s'attache à l'arbre suit de bons préceptes. Les bons préceptes valent mieux que les belles paroles. Les belles paroles se trouvent à la cour. À la cour sont les courtisans. Les courtisans suivent la mode. La mode vient de la fantaisie. La fantaisie est une faculté de l'âme. L'âme est ce qui nous donne la vie. La vie finit par la mort. La mort nous fait penser au ciel. Le ciel est en-dessus de la terre. La terre n'est point la mer. La mer est sujette aux orages. Les orages tourmentent les vaisseaux. Les vaisseaux ont besoin d'un bon pilote. Un bon pilote a de la prudence. La prudence n'est point dans les jeunes gens. Les jeunes doivent obéissance aux vieux. Les vieux aiment les richesses. Les richesses font les riches. Les riches ne sont pas les pauvres. Les pauvres ont de la nécessité. Nécessité n'a point de loi. Et qui n'a point de loi vient bête brute. Et par conséquent, monsieur, vous serez damné à tous les diables. Oh, le beau raisonnement. Si vous ne vous rendez, tant pis pour vous. Don Juan, je vous trouve à propos. Je suis bien à l'aise de vous parler ici plutôt que chez vous pour vous demander vos résolutions. Vous savez que ce soin me regarde et que je me suis en votre présence chargée de cette affaire. Pour moi, je ne sais point. Je souhaite fort que les choses aillent dans la douceur. Il n'y a rien que je ne fasse pour porter votre esprit à vouloir contre cette voie et pour vous voir publiquement confirmer à ma sœur le nom de votre femme. Hélas, je voudrais bien de tout mon cœur vous donner la satisfaction que vous souhaitez. Mais le ciel, en défend la pensée, a inspiré à mon âme un dessein de changer de vie. Je n'ai point d'autre pensée maintenant que de quitter entièrement tous les attachements du monde, de me dépouiller au plus tôt de toutes sortes de vanités, de corriger désormais, par une austère conduite, tous les dérèglements criminels qui me portaient le feu d'une aveugle jeunesse. Ce dessein Don Juan n'achète point ce que je dis. Et la compagnie d'une femme légitime peut bien s'accommoder aux louables pensées que le ciel vous inspire. Hélas, point du tout. C'est un dessein que votre sœur elle-même a pris. Elle a résolu sa retraite. Nous avons été touchés tous deux en même temps. Sa retraite ne peut nous satisfaire. Vont être imputés au mépris que vous feriez d'elle et de notre famille. Notre honneur demande qu'elle vive avec vous. Oh, je vous assure que cela ne se peut. J'en ai pour moi tous les envies du monde.
Et je me suis même encore aujourd'hui pensé au ciel pour cela. Mais lorsque je l'ai consulté, j'ai entendu une voix qui m'a dit que je n'avais point songé à votre sœur, qu'avec elle, assurément, je ne ferai point mon salut. Croyez-vous, Don Juan, nous éblouir avec ces belles excuses? J'obéis à la voix du ciel. Quoi? Vous voulez que je me paye d'un semblable discours? C'est le ciel qui est ainsi. Vous aurez fait sortir ma sœur d'un couvent pour la laisser ensuite? C'est le ciel qui ordonne de la sorte. Nous souffrirons cette tâche dans l'Espagne. Venez-vous-en ciel. Et quoi? Toujours le ciel! Le ciel qui le souhaite pour cela. Il suffit, Don Juan, je vous entends. Ce n'est pas ici que je vais vous prendre, et les lieux ne le souffrent pas. Mais avant qu'il soit peu, je saurai vous trouver. Vous ferez ce que vous voudrez. Vous savez que je ne manque point le cœur et que je sais me servir de mon épée quand il le faut. Je m'en vais passer tout à l'heure dans ces petites rues écartées qui mènent au grand couvent. Et je vous déclare que ce n'est point moi qui veux me battre. Le ciel m'en défend la pensée. Et si vous m'attaquez, nous verrons ce qui en arrivera. Nous verrons. De vrai, nous verrons. Monsieur, quel diable de style prenez-vous là? Ceci est bien pire que le reste. Et je vous aimerais bien mieux comme vous étiez auparavant. J'espérais toujours de votre salut, mais ce n'est maintenant que j'en désespère. Et je crois que le ciel qui vous a souffert jusqu'ici ne pourrait du tout souffrir cette dernière horreur. Va! Le ciel n'est pas si exact que tu le penses. C'est toutes les fois que les... Ah, monsieur, c'est le ciel qui vous parle. Et c'est un avis qu'il vous donne. Si le ciel me donne un avis, il faudrait qu'il parle un peu plus clairement, s'il veut que je l'entende. Plus qu'un moment à pouvoir profiter de la miséricorde du ciel. Et s'il ne se repent ici, sa perte est résolue. Entendez-vous, monsieur? Qui ose mes paroles, je crois que c'est Qu'un moment. Marchez. c'est vraiment idiot, je veux voir ce que c'est. Au ciel miséricorde, je